Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, l'air est grave. Voici une femme, une maman qui vient de m'expliquer son histoire, que j'aimerais partager ça avec vous pour mieux comprendre. De nos jours où on est maintenant, pour s'attacher à un homme, ou soit pour s'attacher à une femme, réfléchissons d'abord. Réfléchissons d'abord. Posons-nous des questions pour connaître au moins le passé de telle personne. On ne se lève pas comme ça pour dire parce que tu l'aimes, ou elle t'aime, ou toi aussi tu l'aimes, va où, tu ne cherches même pas à comprendre. Quand maintenant le serpent vous moque, ça chauffe dans les mamites. Voici une maman qui est dans vraiment l'angoisse, qui est vraiment dans détresse. Elle vivait avec un homme, vraiment elle ne savait pas que cet homme-là, il était dans un truc pratique, qu'elle n'imaginait même pas que ce monsieur-là pouvait vraiment gâter sa vie, nuire sa vie actuellement où elle est. La famille, elle dit le père, c'est-à-dire son ex-mari, ils ont eu un enfant, son ex-mari a pris son enfant. Aujourd'hui, elle n'a plus de ses nouvelles. Elle n'a même plus de nouvelles même de son fils même qui a aujourd'hui 21 ans. On va écouter l'histoire ensemble. Je pense que ça peut nous aider, ça peut aider nos parents, ça peut aider beaucoup de personnes à se méfier, quel que soit l'homme ou quelle que soit la femme, à se méfier un peu parce qu'on ne sait même plus où on est. Le monde est en train de se gâter au fur et à mesure. D'autres sont dans les pratiques bizarres là, pour gâter, surtout pour tuer l'homme même assez facile. On va écouter ensemble l'histoire, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Écoutons l'audio. BG, mon histoire a commencé quand j'étais mineure, j'étais enceinte d'un monsieur vraiment très louche. Je ne savais pas qu'il a caché à ses parents que j'étais enceinte. Il a caché même le vêtement, tout nécessaire de sa femme en bas de lit. Je partais là-bas, je ne savais pas. Je l'ai pris ce homme, je l'ai montré à mes familles, à ma grand-mère également. Il lui a posé 2 questions, il a dit oui, et il voulait faire celui avec moi. Mais je ne savais pas que cet homme, il est dans le truc louche. Il m'a dit un jour que je mange le piment de Guinée. Fais attention à moi. Moi, je n'ai pas compris ce qu'il voulait me dire. Alors que cet homme, il a la sorcellerie, je ne savais pas. Depuis longtemps que je refuse d'être stable. Mais j'ai rencontré des grandes personnes. J'ai eu la chance de tomber sur les grandes personnes. Mais jamais, ça n'a jamais abouti quoi que ce soit. Jusqu'à j'ai accouché mon fils. Même quand j'étais enceinte de mon fils, je suis tombée sur un avocat qui voulait m'épouser avec la grossesse. Incroyable, n'est-ce pas? Mais cet homme, tous ceux qui sont venus dans ma vie ont disparu. Et c'est comme ça que je suis venue au Sénégal. J'ai laissé mon enfant chez son oncle. C'est comme ça qu'il est venu, il a pris l'enfant. Soit disant, si je veux rester en vie, de ne plus demander mon enfant. Quelle mère qui restera en vie sans demander son enfant? BG, j'étais étonnée, puisque mes deux parents ne vivaient pas plus. Donc j'étais là comme ça. Et j'ai demandé à mon oncle que, il va amener mon fils, mais il faut prendre une photo avec mon fils avant de lui remettre les papiers. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait sur ma tante. Ma tante a soulevé le papier original de naissance qu'il n'a jamais fait. Mais il a déchiré, signé dans le carnet que je prenais pour aller à l'hôpital à l'époque pour dire ce n'est pas lui le père. Et j'ai demandé à mon oncle, vous étiez là quand tout est passé. Mais pourquoi vous prenez le naissance original, vous lui donnez? Même pas une photocopie, vous prenez l'original, vous lui donnez. Est-ce que vous m'aimez? Ma tante a dit qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé plus tard, qu'ils l'ont remis comme ça. Aujourd'hui, je suis restée comme ça, BG. Je n'ai pas vu mon fils depuis qu'il avait eu 1 an, 1 mois. Aujourd'hui, mon fils a 21 ans, presque bientôt. J'ai eu d'autres enfants. Mais j'ai eu d'autres enfants, ça ne pouvait pas être pareil. C'est comme ça que je suis tombée sur un autre homme
qui m'avait pris. Au fait, la chose a fait que ma vie serait détruite, au fait. J'ai eu d'autres enfants que lui aussi, le papa m'a fait pareil. Le deuxième, il a 10 ans, bientôt 11 ans. Et le troisième, on m'a fait pareil. C'est le quatrième maintenant qui était avec moi maintenant. BG, il est en train de détruire mes choses. Partout où je passe, on dit que c'est lui qui est le sorcier, que je suis sortie avec lui. C'est lui qui a détruit ma vie. C'est pour dire que les jeunes filles qui viennent d'arriver fraîches, quand leurs parents le parlent, il faut qu'ils écoutent. Parce que vous tomberez sur un homme qui va détruire vos vies à jamais. Et c'est comme ça, tout récemment, j'étais tombée malade. Je suis allée. Et il y a un frère qui m'avait dit que ce qui t'arrive, c'est pas normal. Il m'a envoyé chez un frère, Christaline Céleste, c'est comme ça. Ils ont prié pour moi. Ils ont vraiment prié pour moi. C'est là, j'ai compris. Il m'a dit que c'est le papa de ton enfant qui est en train de tout faire pour toi, pour que tu sois instable dans ta vie. BG, ma bouche est restée bouche bée. Si je veux vous rencontrer, on ne peut pas quitter ici. Vraiment, merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté triste nouvelle. Vraiment, c'est pas facile à accepter. Mettre un enfant au monde, plus de 21 ans, tu n'as plus de ces nouvelles. Cette triste nouvelle-là, vraiment, j'ai mal au cœur. Mais c'est pour vous dire, elle est venue parler de son problème, exposer son problème. C'est pour interpeller les jeunes filles. C'est pour interpeller beaucoup de personnes, de se méfier. La vie où on est maintenant, on n'a qu'à faire très attention. On ne sait pas c'est avec qui on fait nos relations. On ne sait même pas. Il y a d'autres, même ils sont dans les loges là-bas, tu ne sais pas. Si vraiment, c'est toi, ils vont prendre. Mais maman, moi-même, je me pose la question. Est-ce que tu as les nouvelles des les parents même de ton ex, quand même? Si tu n'as pas ça, parce que là, tu dis, il est dans les 7, je ne sais pas c'est quoi. Est-ce que là, on prie Dieu, s'il n'a pas sacrifié l'enfant même, je ne souhaite pas ça même, mais quand même, on ne sait jamais, on doit imaginer tout ça là. On doit s'imaginer d'abord, il est dans tel set, il a gâté ta vie. Tu tournes en rond, tu as croisé combien d'hommes d'abord dans ta vie. Et ce n'est pas le premier, c'est pas ton fils seulement, tu dis tu as fait deuxième. Deuxième aussi, pareil. C'est qu'il y a un problème. Tu t'entends dans les églises, on dit non, c'est ton mari, tu es derrière. Mais ton mari est derrière, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas de solution ou bien. Parce que c'est eux qui sont en contact avec le Dieu. Donc c'est eux maintenant, c'est eux qui doivent décanter les situations pour que tout se passe bien. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal de voir, vous qui êtes dans vos loges là-bas, moi, je vous demande pardon. Moi, je vous demande pardon. Sacrifier quelqu'un là, c'est pas joli à voir. Parce qu'aujourd'hui, vous le faites parce que pour avoir la gloire, pour avoir de l'argent, pour faire ceci, vous êtes heureux, vous êtes dans vos trucs là-bas, c'est bien, ça marche pour vous. Mais c'est le jour de la mort que vous allez comprendre que tout ce que vous avez fait là, c'est que des bêtises. C'est là maintenant vous allez commencer à regretter si il savait. Si il savait, j'allais pas faire ça. Si il savait, le diable m'a blagué. Mais actuellement, on est en train de vous interpeller pour dire, le diable est en train de vous utiliser. Le diable est en train de vous utiliser. Comment un être humain peut aller tuer son prochain? Comment un être humain peut aller bloquer l'avenir? On dit, souvent quand tu fais, on dit comment un être humain peut bloquer l'avenir de quelqu'un. Si c'est Dieu. C'est pas fait dire c'est Dieu. Dieu ne peut jamais bloquer l'avenir de quelqu'un. Jamais de la vie. C'est les malfaiteurs comme ça, tu rentres dans les bêtises comme ça pour bloquer la vie ou l'avenir de quelqu'un. Comme la sorcellerie, comme d'autres choses. Il ne faudrait pas que toi tu prospères. Ils vont tout bloquer. Regardez la dame. Son histoire même, elle dit elle a croisé des grands types. Quand elle est enceinte, il y a un avocat mais qui est venu se présenter pour dire il veut me marier. Ça veut dire son étoile même était là. Mais le monsieur a étouffé son étoile. Ce monsieur a saisi l'étoile de cette dame. En train de piétiner ça. Pourquoi vous faites ça? Si tu n'es plus avec cette dame, tu lui as arraché son enfant. Tu es avec ton enfant. Elle ne t'embête pas. Mais laisse-la libérer là. Tout ce qui t'a fait si elle. Jusqu'à elle dit non, c'est dessus même là. Au début, après, bien avant que vous gagnez votre enfant ensemble,
Elle a vu ses dessous, toi tu prenais ses dessous pour faire tes trucs. Et tu dis non qu'elle allait se plaindre, elle allait dire à ses parents, eux t'ont interpellé, tu dis non que tu veux la marier. Donc ça dit, maman, ça dit c'est ta chance. Il est en train d'utiliser et puis il est en train de prospérer comme ça. Ça dit tu n'es pas la seule. Vous êtes nombreuses comme ça qu'ils vous utilisent. Vous êtes nombreuses comme ça. Faut trouver les bons hommes de Dieu, tu vas voir. Maman, faut pas tu vas baisser les bras. Faut pas tu vas baisser les bras. Le diable, lui baisse pas les bras. Lui, il est toujours là. Toi aussi, dans ma tu es en train de souffrir. Prenez ce qui est bon. Un seau, une sauce, ça puise l'eau. Et puis on avance. Il souffre là. Maman, prenez ce qui est bon. Hein. Et puis tu vas avancer. Comme ça, moi, je suis. Mon français, là, on est dedans. On piétine. Et puis, moi, je suis des bêtés. Voici, il dit, il n'y a pas de bêtés, là, on ne va pas quitter ici. Et puis, c'est pas tout le monde. Donc, on n'a qu'à avancer. Donc, ne te décourage pas. Va dans les églises. Confie-toi. Prie. Le Saint-Esprit va venir à toi. Vous pensez que quand nous, on s'assoit, on prie, on pleure. Dieu nous écoute. C'est parce que Dieu est sussagé. Dieu même, tellement que quand ton tour arrive comme ça, Dieu dit oui, vraiment tes pleurs, j'ai trop écouté tes pleurs. Viens, je vais te bénir. Et tu vas voir. Ce monsieur-là même c'est l'enfant, mais tu vas commencer à chauffer. C'est l'enfant, mais tu vas commencer à chauffer son père pour dire, mais ma mère est où même? Ma mère est où même? Je ne comprends plus rien. Je veux voir ma maman. Je suis fatigué. Je vais voir ma maman. Et c'est ça, cet enfant-là va se décider à te chercher maintenant. C'est parce que la prière, c'est la prière. Faut pas, tu vas rester, tu vas aller à l'église, à quelque part, tu vas prier une fois et puis c'est fini. Non. On vous dit toujours, même quand on prie pour vous, ne dis pas que oui, la prière, là, ils ont fini de prier, c'est fini. Non. Toi-même, là, il faut vraiment te confier. Il faut vraiment te confier au bon Dieu. Tu vas voir comment le bon Dieu va révéler des choses encore que toi-même tu ne vois pas. Est-ce que tu comprends? Il y a des gens qui sont dans les maisons, qui prient eux-mêmes, et puis pour eux marchent. Ce n'est pas fait aller à l'église. Tu peux aller à l'église, oui, pour apprendre encore, parce qu'il y a des gens qui sont handicapés comme nous tous, là, nous autres aussi. On ne sait pas vraiment, voilà, la Bible, on ne maîtrise pas la Bible, donc au moins on s'en à l'église pour apprendre beaucoup de choses aussi. Donc ça peut arriver que beaucoup de personnes on s'en à l'église pour aller accompagner d'autres personnes, parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, pour eux, ils sont là-bas pour chercher femme, d'autres sont là-bas pour chercher mari, d'autres sont là-bas pour autre chose. Donc maman, je te dis, vous qui êtes désespérés dans votre vie, Dieu a toujours dit, appelez-moi, même quand vous êtes en détresse, appelez-moi, criez au secours, je vais venir. Je vais venir vous visiter, je vais venir vous écouter de quoi vous souffrez. Donc maman, je sais très bien que tu n'es pas la seule à traverser ce moment-là. Vous êtes nombreuses comme ça sur cette terre. Oui, vous êtes nombreuses comme ça sur cette terre. Où les parents de votre enfant confisquent l'enfant même, ils empêchent même l'enfant de ne pas voir sa mère. C'est comme une maman qui m'a contacté. Moi, je l'appelle Jolina Jolie. Big up à toi, maman. Tôt ou tard, je vais le 1er septembre, je vais commencer à faire les directs où les gens vont appeler et on va faire les directs ensemble. Donc, apprêtez-vous. Elle m'a expliqué une histoire où elle a eu, dans sa jeunesse, elle a eu un enfant. Et cet enfant-là, et tout d'un coup, l'enfant-là est resté avec son père. Je ne sais pas, elle dit oui, son père a fui, le père de l'enfant a fui avec son fils. Et elle n'avait plus de nouvelles de son fils. Donc, elle a décidé d'aller en Europe. Donc, elle était en Europe. Mais au fur et à mesure, elle s'inquiétait. Elle se posait des questions. C'est quand je vais voir mon fils? C'est quand je vais voir mon fils? Oh, le fils aussi. Vous savez, c'est ça, il vous dit toujours que priez. Priez pour vos enfants. Vous qui n'avez pas de vos enfants à côté de vous, priez pour vos enfants. Vous allez voir, la gloire de Dieu va sonner. Oui. Et cet enfant-là, un jour, on dit, elle dit non que oui, cet enfant-là, il a eu combien d'années? Il a quel âge même? Elle a dit âge, mais tellement il y a longtemps, on a parlé là. Elle dit, son fils a eu 2 enfants encore. Il est marié, il a eu 2 enfants. Et déjà, son fils, quand son fils demande à son père que, et ma mère, son père lui dit non que ta mère est décédée. Regardez comment les hommes sont bizarres. Que ta mère est décédée. Donc le fils aussi, il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème, mais je veux voir la famille de ma mère quand même. Vous savez, quand tu as dû, tu prends les responsabilités, là maintenant, il n'y a pas ton papa, tu vas commencer à te
vraiment te guider. C'est quand tu es enfant que oui, quand il te dit ça, là, tu es obligé d'accepter. Et son fils a fait tout son possible. Je sais pas, vous savez, l'instinct d'un enfant et d'une mère ne se trompe pas. Tokani Chaka, chez nous, qu'on dit Tokani Chaka, c'est ça qu'on appelle tôt ou tard. En français, voilà, nous on dit ça Tokani Chaka. Ouais. Tôt ou tard. Si un enfant décide de dire je vais chercher ma mère ou je vais chercher mon père, quel que soit alpha, tant que même si la personne n'est plus en vie, tôt ou tard, l'enfant va retrouver ses racines de ses parents pour dire voici telle personne, voici ceci, voici cela. Donc c'est pour vous dire, ne baissez pas les bras, priez toujours, confiez-vous au Saint-Esprit. Vous allez voir. L'enfant même, ça a pété dans la tête de l'enfant même que oui, papa, je vais voir ma mère. Papa, je vais voir ma mère. Ou le papa même va voir qu'il est fatigué même de dire ce qu'il est en train de dire. C'est toujours répétition. Là. Il va dire, bon d'accord, ta mère dans tel endroit, va voir sa famille, va voir ceci. Et puis l'enfant va décider d'aller là-bas. Mais vous qui bloquez les enfants, vous les parents qui bloquez les enfants, vous qui empêchez leur mère de venir voir les enfants, moi je vous dis ce que vous faites là, ce n'est pas du tout bon. Si toi aujourd'hui tu es en train de faire ça, si toi ta mère et ton père avaient fait la même chose, est-ce que toi-même tu allais accepter? Ce que vous ne pouvez pas accepter là, pourquoi vous faites ça si enfant des gens? Ce que vous ne pouvez pas accepter là, pourquoi vous faites ça si enfant des gens? Tantôt que vous oubliez même que vous allez avoir des enfants, parmi vos enfants, il y aura des filles, il y aura des garçons. Imaginez-vous, si on fait ça à vos enfants, est-ce que vous-même ça peut vous plaire? Ce que vous ne pouvez pas accepter, pourquoi vous êtes dans ça? Arrêtez ça quand même. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Voilà, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, c'est pour vraiment aider cette mémé-là, cette maman-là, dans les prières et aussi dans les commentaires pour vraiment soutenir cette maman. C'est pas facile. Ce message-là, il sait qu'il y a plusieurs femmes qui traversent ça. Il y a plusieurs dames et il y a plusieurs mamans qui traversent ce fardeau-là, pince les têtes. Donc je vous dis, abonnez-vous, partagez, vous qui chacun de nous a son histoire. Donc mon messenger est toujours ouvert. Vous pouvez laisser un commentaire aussi pour dire aussi on a besoin de ton numéro, soit j'ai une histoire aussi à passer. Je vous donne immédiatement mon WhatsApp et puis voilà, vous laissez vos messages, votre histoire et on avance. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous, en ensemble.